poids moyen sur la planète. Fait que ça s'en dit gros pour le mieux. C'est sûr que ça va être toujours un point de controverse de dire est-ce que le mieux aurait dû garder le titre, le défendre ici à Montréal, faire un peu plus d'argent au lieu de le risquer le tout pour le tout face à quelqu'un comme Golovkin où tu rentres dans le ring déjà comme un négligé. Donc, tu sais, une chose qui est certaine, c'est que les faits, c'est que le mieux va collecter la plus grosse bourse de sa carrière. Absolument. Comme qu'on sait, JP, tout peut arriver. Il n'y a rien de garanti. C'est bien beau de dire on va prendre quelques combats avant de l'affronter, mais il y a toujours des plans pour toujours aller mal. Ça ne peut pas nécessairement dire que ça va réussir, mais au moins avec ce combat-là, il a décidé d'accepter le meilleur gars sur la planète et aussi, advenant une défaite, il avait juste à bien performer, puis il sera encore parmi les grands joueurs dans les divisions de poids moyen. Est-ce que je peux vous donner un petit conseil? Regardez bien la coiffure de David Lemieux et vous m'en parlerez un peu plus tard, naturellement. Parce qu'au cours du combat, je vous jure, elle va lui nuire. Ah, c'est mon opinion. Écoute, j'ai parlé à Mac Ramsey après le combat, puis tu sais, c'est sûr qu'on a entendu les critiques, mais tu n'avais même pas besoin de le critiquer. C'était facile à voir à la télévision. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours dit à les boxeurs, de jamais porter vos cheveux longs parce que ça donne une mauvaise impression à les juges. Des fois, quand vous avez même ton dos au juge, puis tu bloques un coup de poing, mais la tête, tu bouges ta tête, puis les cheveux bougent. Le juge a l'impression que tu t'es fait toucher. Exactement. Donc, Marc, il m'a répondu, il dit, Ross, il dit, tu sais, je peux dire qu'est-ce que j'ai à dire, mais c'est un homme, il va décider lui-même. OK. Et voilà. Alors, pour votre information, pour sa soirée de travail, c'est une garantie de 1 500 000 $ qu'on a offert à David Lemieux. Et du côté de Golovkin, lui, ce sera 2 millions. Maintenant, naturellement, ça ne compte pas ici, là. On ne compte pas les droits de télévision. Naturellement, les boxeurs négocient un pourcentage et on verra bien. Ça, j'ai trouvé ça drôle et nous allons en parler un petit peu plus longtemps. 150 000 personnes ont acheté le combat. J'ai de la difficulté avec ça. Moi, je le crois pas du tout, JP. Puis justement, j'ai mis quelque chose sur Instagram aujourd'hui à mon nom de dire que je le croyais pas. Puis le preuve de ça, puis c'est ça que j'ai marqué dans mon texte. Si vous êtes un amateur de boxe, est-ce que vous en connaissez quelqu'un qui n'a pas regardé le combat? Ça, c'est premier jeu. Non, mes amis. Non, absolument. Surtout dans le monde de la boxe, tout le monde y a regardé ça. Deuxièmement, souvent, on est capable de déterminer le nombre d'achats de pay-per-view, de télévision pay-per-view. Et on sait que, selon ce que Golden Boy avait dit quand ils ont annoncé le combat Golovkin-Lemieux, qu'ils ont quasiment établi un record pour la vitesse de comment les billets se vendaient après. Fait que ça, si c'est un indice, tu vas me dire cet intérêt-là, puis nulle part ailleurs dans l'Amérique du Nord, je le crois pas. S'il y avait sold out plus que 20 000 personnes au Madison Square Garden, j'ai de la difficulté à croire qu'il y a eu seulement 150 000 achats de pay-per-view. The Mecca of Madison Square Garden, New York City, New York, USA. This is the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the unified middleweight championship of the world. And it's all brought to you by K2 Promotions and Oscar De La Hoya's Golden Boy Promotions in association with Taken Boxing Promotions, Tiger Management. Live on HBO pay-per-view, this bout is sponsored by Corona X, Masfina, BI Group, and Cessna Bank. Sanctioned by the New York State Athletic Chairman, Thomas Hoover. Executive Director, David Berlin. WBA President, Gilberto Mendoza. IBF President, Peoples. IBO President, Ed Levine. And WBC President, Mauricio Suleiman. In attendance at ringside, the 3 judges scoring this bout. Glenn Feldman, Julie Letterman, and Steve Weisfeld. And inside the ring, in charge of the action at the bell, your referee, Steve Willis.
And now, ladies and gentlemen, the officials are ready. The fighters are in the ring, and they are ready. Madison Square, are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the red corner, with head trainer Abel Sanchez, standing 5 feet 10 and a half, official weight 159.5 pounds. This Olympic medalist now has a perfect professional record consisting of 33 fights, 33 victories, including 30 wins by knockout, with 17 KOs in 3 rounds or less, and he has won 20 consecutive fights by knockout. He's recognized with having the greatest KO percentage in middleweight championship history from Karaganda, Kazakhstan, and California, USA. The reigning, defending, undefeated interim WBC, IBO, WBA middleweight champion of the world, Gennady Triple G Golovkin. And his opponent across the ring, fighting out of the blue corner, with his head trainer, Mark Ramsey. He stands 5 feet 9 and at 159 3/4 pounds. Wearing purple, his outstanding professional record, 34 victories, including 31 knockouts, with 27 KOs in 3 rounds or less. From Montreal, Quebec, Canada, presenting the reigning, defending IBF middleweight champion of the world, mesdames et messieurs, David Lemieux. Good evening, gentlemen. You both see the instructions. I want you to obey the commands, protect yourselves at all times. Right now, everything below the letters here is going to be low. Everything below the letters here is going to be low. Tap it up. Here we go. Alors voilà maintenant, mesdames, messieurs, retenez bien le nom de l'arbitre. Hein? C'est M. Steve Willis. Parce que encore aujourd'hui, on discute à l'effet que est-ce qu'il a rendu la bonne décision dans ce combat et ainsi de suite. Écoutez, c'est à vous de juger. Exact. Mais moi, je sais où il a fait son erreur, puis on va en parler quand ça arrive. Oui, monsieur. D'accord avec ça. Ouais. Parce qu'il va arriver quelque chose. Ouais. Si vous n'avez pas vu le combat. On ne veut pas vendre la mèche, mais naturellement, le combat a eu lieu maintenant le 17 octobre dernier. Alors, en blanc, celui qui a le maillot blanc et bleu, c'est bel et bien Gennady Golovkin, tandis qu'en mauve, vous avez David Lemieux. Et je te pose la question tout de suite, coach. Le jab. Vous savez, te souviens-tu, on avait, comment ça s'appelle, le Drouin qu'on avait ici à Montréal? Georges Drouin. Georges Drouin. Le pape de la boxe. Ouais. Lui, quand vous alliez vous entraîner avec lui, il y avait une chose en tête, puis pas d'autre chose. Ton jab, ouais. Ton jab, ton jab. Oui, mais le crochet, au jab, le crochet, jab, jab, jab. Oui. Et veux-tu me donner ton opinion à toi? Moi, mais tout le monde le sait que c'est l'arme le plus important pour une boxeur. Tous les grands de l'histoire de la boxe, à l'exception de quelques-uns, tous les grands, les vrais grands, ils ont tous possédé une bonne jab. Absolument. Et maintenant, on a eu la chance de voir quasiment pour la première fois le maîtrise de le jab de Golovkin dans ce combat-là. Avant ça, Golovkin, il sortait de son coin, puis il voulait s'imposer, cherchait le knockout, il voulait mettre une pression sur toi insupportable.
mais il a respecté le mieux et il a sorti, il a décidé de montrer aller à l'école de la boxe et dire, OK, ça c'est ma base de boxe et on va le faire avec le jab. Et il l'a utilisé d'une façon qu'on l'avait jamais vu utiliser auparavant. Exact. Alors, dans le moment, 1 minute 30 avant la fin de ce premier engagement, regardez ce jab, c'est comme un piston de Ferrari qui t'arrive en plein visage. Et l'autre chose qui est très, très important que je pense que le monde, ils n'ont pas donné assez de crédit, c'est l'habilité de Golovkin de juger la distance et comment le mieux il a lancé des coups de poing, puis comment il a manqué par quelques pouces à toutes les fois le cible, juste par un petit déplacement par en arrière de Golovkin. Il n'a pas bougé beaucoup. C'est des coups que le mieux aurait touché beaucoup d'autres adversaires avant, puis il n'a pas réussi à toucher Golovkin avec. Pour moi, c'était le pace du combat avec ça. Le mieux qui n'était pas capable de toucher Golovkin, puis Golovkin qui a sorti avec le jab. Et n'oubliez pas, il y a près de 21 000 spectateurs à l'intérieur du Madison Square Garden. Alors, c'est pour ça que c'est difficile. Si vous avez été capable de vendre les billets dans un temps record, 21 000 personnes ou presque, comment ça se fait que vous n'avez que 150 000 Je ne crois pas. acheteurs pour la télévision? C'est assez difficile et ton argument est bon. Et n'oubliez pas, dans ce premier round, il n'y a quasiment pas eu un coup de poing qui a atteint la cible pour le mieux. Puis pas juste ça. Regarde comment il manque les coups. Il les manque par des pouces. Et ça, ça montre à quel niveau Golovkin est. OK, là-dessus, nous allons nous arrêter et on revient dans un instant. Scénario 42 maintenant. Si on met gagnant Boston, Calgary, San Jose, ce serait 12,5 fois la mise. On peut juste prendre Montréal 5-2, mettons? Oui, puis ça pourrait payer 17 fois la mise, effectivement. Quoi? T'es en train de me dire qu'on pourrait juste aller au dépanneur puis miser Montréal 5-2? Oui. Pourquoi ça fait 2 heures qu'on t'écoute, là? Parce que vous aimez partager des moments de franche camaraderie arithmétique en ma compagnie. Le nouveau pari simple, maintenant disponible. Mise au jeu. Gages-tu? Le Chevrolet Silverado est classé au premier rang pour la qualité initiale parmi les pick-up poids légers pleine grandeur vendus aux États-Unis par J.D. Power. Et maintenant, le tout nouveau Colorado est proclamé camion de l'année 2015 par Motor Trend. Pas étonnant, puisque nous avons commencé par de l'aluminium haute technologie là où il faut et de l'acier ultra résistant là où ça compte. Passez chez votre concessionnaire Chevrolet et profitez d'un taux de financement à 0% pendant 84 mois sur les modèles sélectionnés Chevrolet Silverado 2015. Bâti solide pour découvrir de nouveaux horizons. Round numéro 2. Alors, inutile de vous dire que le premier round est allé à GGG. Oui, automatique. Sois hypocrite, monte les y, place la droite en bas et le crochet de gauche en haut. Fais-les réagir un peu si tu veux. Fais-y une coupe de fake. Aussitôt que tu fais un move, il fait un step back. Fait que provoque-le un petit peu. Alors voilà, Pause défensive. les commentaires de Marc Ramsey. Alors, pour le moment, là, il n'y a pas de marque du tout dans le visage de Lemieux. Dans le cas de Marc Ramsey dans le coin. C'est le seul Marc qui est là. C'est ça. Et round numéro 2. On verra bien, regarde encore une fois, le jab, le crochet maintenant, qui vient avec la droite. Et la foule qui réagit tout de suite. Hein? Voilà. Oh. Regardez aussi comment la position des pieds de Golovkin, comment que c'est large, puis il est capable de toucher de longue distance et capable d'éviter les coups de Lemieux. Vous regardez encore Lemieux, il essaie le jab, qui est très, très bon, c'est ça. Puis encore, il essaie des coups directs, mais on dirait qu'il manque par des pouces. Parce que Golovkin, tellement qu'il maîtrise la distance, il sait où il est en tout. Regardez encore, un petit mouvement du tronc, il est capable d'éviter le coup. Et c'est quelque chose que Lemieux n'a pas réussi à faire. Et c'est ce jab de Golovkin à venir jusqu'ici, en tout cas, qui a gardé Lemieux à longue portée. Oui. Et il n'a pas été capable de résoudre encore là ce problème. Non. Et Golovkin, lui, regardez, t'as juste à regarder la position des pieds. Et regarde, il est capable de toucher. Ouais. Le mieux, il n'est pas capable. En riposte, il n'est pas capable. Exact. Parce que Golovkin, il juge tellement bien la distance et il mesure la distance avec ses pieds. Un fait demeure. En aucun temps, par exemple, on a eu un coup de puissance de la part de Golovkin qui a atteint Lemieux jusqu'ici.
Et là, la coiffure commence naturellement à être déplacée. Communément dit, son permanent commence à prendre l'eau. Faut pas oublier, hein, JP, que... Voici une droite. Mais tu vois, très bien bloqué de la part de Lemieux. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé bien? C'est sûr que Lemieux, toutes les jabs lui touchent, OK? Mais les coups de force, Lemieux, il a réussi à bloquer puis à garder les mains hautes et neutraliser les coups de force à la tête de Golovkin. Il a réussi à les bloquer, à weaver, à passer en dessous. Puis même si Golovkin lui touchait avec une, il était capable de bloquer le deuxième puis le troisième. Et ça s'en dit gros pour Lemieux puis le travail que Mac Ramsey avait fait avec lui. Ce qu'on a peut-être oublié chez Golovkin, c'est qu'il est assez bon défensivement. Ben aussi. oui. Très bonne défensive. Ça, c'est une autre chose qu'on oublie. Ça, tu vois, ça, c'est un premier indice. Maintenant qu'on le voit pour une deuxième fois, c'était un petit indice de qu'est-ce qui s'en venait, là, le coup au corps. Attention, on a vu à un certain moment Lemieux là, tomber dans les câbles, mais comme vous voyez, toujours debout. Une chose qui est certaine, il y a un bon menton. Oui, il a prouvé ça hors de tout doute, mais tu le savais, toi. Mais pas juste qu'il y avait un bon menton, mais il a réussi à le cacher bien. Et Golovkin, il n'a pas réussi à placer vraiment solide sur le menton. OK, alors là-dessus, c'est l'arrêt. Pour un avenir meilleur, il faut agir aujourd'hui. Cet automne, des opportunités s'offrent à vous. À vous de les saisir. Agissez maintenant et visitez votre concessionnaire Cadillac afin de profiter des offres automnales sur notre gamme de véhicules 2015. Jusqu'au 31 octobre, louez une Cadillac ATS à 348 $ par mois, sans aucun acompte. Il est présentement 16 heures. Julie et Roger doivent chacun déposer un chèque d'ici 17 heures. Si le train de Julie avance à une vitesse de 89 km/h et que celui de Roger avance à une vitesse de 92 km/h... À quel point Claire est-elle contente d'avoir choisi Tangerine comme banque? Super contente. C'est simple. Taux avantageux, pas de frais injustes et un service à la clientèle hors pair. Tangerine. Changez d'air bancaire. Le plus important pour tout de suite, là, tu peux pas laisser ce gars-là installer son jab. T'as compris? En ce moment, là, c'est ça qui nous fuck un petit peu. La distance n'est pas bonne. Fait que je veux pas qu'il installe son jab. Tu le bloques ou tu contre-attaques le jab. T'as compris? Tu bloques ou tu contre-attaques le jab. Je veux pas qu'il installe le jab. Tu continues à être bas. Quand t'es bas, il n'y a aucun problème. Il lance en crochet. I want to see off the jab. I want to see a little hook off the jab. Okay? Make him think outside, inside. Okay? Deep breath. Deux versions. Très bien. Marc a donné une très bonne... Il dit que le jab fait la différence. Il faut que tu réussisses à le bloquer ou à le contre-attaquer. Très bien dit de la part de Marc. Mais comme Marc me dit après, plus facile de le dire que de le faire. Facile de parler, oui. Et vous avez vu Abel Sanchez qui a dit... Après ton jab, vas-y avec ton crochet. Ouais. Exactement. Base fondamentale de la boxe. Tu vois, et ça, c'est un indice. Normalement, je ne suis pas quelqu'un qui suit beaucoup à les punch stats, là, mais ça te donne un indice de 43 à 10. Ouais. Le pourcentage de touche, puis l'efficacité, la qualité des coups de poing de Golovkin, puis comment il est capable de c'est pas parce que Lemieux, il lance pas, il lance. Il est pas capable de toucher le cible. On dirait qu'il pense qu'il doit faire face à une fantôme dans le ring. T'sais, le gars, il est là, il lance le coup de poing, puis on dirait que ça passe à travers, puis il touche pas. Ça, c'est la même chose. Ça, Matt, tu t'en souviens, puis ça, c'est le gars qui m'a donné mes débuts en boxe, qui m'a enseigné ça, JP. C'est Vinny Curto. Je le voyais dans le ring, les gars, ils essayaient de le toucher, puis il touchait pas, il n'était pas capable. Et c'est très frustrant pour un boxeur quand t'es pas capable de toucher le cible. Je me rappelle justement contre Desmêlés. Ben oui. Une farce. Encore Vinny Curto, t'es encore en vie? Il vient en Floride, je pense. Non, à Los Angeles. À Los Angeles, je le vois de temps en temps. L'autre bord, c'est ça. Il n'avait pas tellement un gros punch, mais c'était un excellent boxeur. Excellent. Et c'est ça qui est la différence. Le clé de son réussite, on oublie, c'est sûr qu'il y a du cœur et tout ça, mais le clé de la réussite de son succès, c'est sa force de frappe.
mais la force de frappe ne compte pas si tu n'es pas capable de toucher le cible. Et c'est ça qui lui donne des problèmes maintenant, qui n'est pas capable de faire mal et de neutraliser Golovkin avec sa force de frappe. Alors, Golovkin qui a amené avec le crochet de la gauche sur le long des câbles. Oh. Beau crochet de la gauche. Ça, c'était des crochets que les autres adversaires, le mieux les touchaient. Endam, les autres, ils touchaient, mais lui, il n'est pas capable de le toucher. Ouais. Regardez comment est-ce qu'on gagne un round à coup de jab. Oui, c'est bien. Et Willis a séparé les deux hommes. Il n'y a pas eu trop de travail à venir jusqu'ici. Hein? Alors, réellement, avant le combat, le mieux était certain qu'il était capable de vaincre Gennady Golovkin. Et ça, remarquez que c'est normal pour un boxeur. Hein? Ça sert à rien de monter sur le ring si tu dis il va m'étamper au troisième round. Absolument. Puis honnêtement, il se comporte comme un gars qui croit en ses chances de gagner. Il est venu pour se battre. Puis je l'avais dit au début, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Mais le mieux va essayer jusqu'à dernier moment. Ouais. Alors là-dessus, messieurs, on va s'arrêter, hein? Crochet avec la gauche. Grâce au satellite de Chat Direct, on peut capter jusqu'à 300 canaux de télé, dont 1 tonne en français, et ce, aux 4 coins du Québec. OK, ça veut dire qu'on peut écouter le football à Saint-Wenceslas? Oui, monsieur, aussi bien qu'à la Motte. À Quaticook? À Crabtree. À Spébiat? Grand-mère. À Saint-Louis du Aha? 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 Oh, je l'aime, ce nom-là. Hey, penses-tu qu'on peut écouter le football même dans l'espace? Qu'est-ce que t'en penses? Avec Chat Direct, ayez accès aux chaînes francophones les plus populaires à travers le Québec. Chat Direct, fier partenaire de la LCF. La Forester de Subaru, votre compagnon de route. Alors, je pense que vous connaissez maintenant les deux pugilistes. Hein? Et regardez ce piston. C'est incroyable de voir comment est-ce que le jab peut être précis et atteint la cible à chaque coup. Comme un chirurgien. Hein? Absolument. Ouais. Et là, naturellement, les crochets commencent à sortir et ça, c'est peut-être le danger. Dans le coin. Very good. Abel Sanchez. Alors, on a déjà 3 rondes de passé. On est au 4e. Pas eu de chute au tapis, pas eu de sang à venir jusqu'ici. Pour moi, la différence dans le combat, puis le point clé du combat, c'est que le mieux n'a pas été capable de raccourcir la distance entre lui et Golovkin. Il n'a jamais été capable de rentrer dans une position à l'intérieur où il aurait pu faire du dommage. C'est sûr que Golovkin a joué un gros rôle là-dedans. Il est capable de garder le mieux à distance, mais le mieux n'a jamais été capable de solutionner ça puis de rentrer à l'intérieur où il aurait pu placer ses coups de puissance. Parce que c'était ses coups, c'est là qu'il fallait qu'il rentre puis continuer de même. Mais tu vois la finesse de Golovkin qui tourne bien, il fait un bel petit pivot puis il reprend le centre du ring. C'est peut-être le combat où il nous montre sa finesse défensive. Le plus que dans... Exact. Puis il ne faut pas oublier aussi, JP, puis je pense qu'il faut qu'on donne crédit à le mieux. Golovkin fait partie d'un élite groupe de peut-être 4-5 boxeurs sur la planète qui sont encore meilleurs que les superstars de la boxe. Tu as des superstars, puis pareil comme à l'époque, quand tu avais des superstars dans la Ligue nationale, puis après ça, tu avais Gretzky puis Lemieux. Une coche au-delà d'eux autres. Golovkin fait partie de le groupe de Mayweather, de Lomachenko, de Rigondeaux, de Andre Ward, un élite groupe de gars. Pareil comme à l'époque, quand Eric Luca ou Otis Grant affrontaient Roy Jones, ou même Fernand Marcotte, quand il a affronté Sugar Ray Leonard. Tu parles de la crème de la crème. Là. Il fait le mieux face maintenant, juste un poids moyen, un grand poids moyen.
ça, par exemple, je m'excuse, mais c'était oui, le meilleur crochet de la gauche. Oui, mais garde le défensif de Lemieux, comment il bob, il weave, il bloque. Il se fait toucher avec un coup, mais Golovkin n'a pas réussi à toucher avec l'autre. Tu vois, encore les mains hautes, il bouge encore le haut du corps, puis il se protège bien. Alors, dis pas ça, Golovkin, viens. Non, mais il se protège très, très bien face à Golovkin. Par contre, coach, il faut admettre une chose, c'est que tu veux absolument frapper sur Golovkin, il faut que tu en reçoives. Pense pas que tu vas être capable de le prendre au piège ou pas que ce soit. Tu en prends un pour lui en donner, j'espère, 2, 3 et 4, mais c'est pas arrivé que tu encore. vas faire toucher, absolument. Oh. Alors, les crochets, vous connaissez la force de frappe de Golovkin. Et naturellement, il y a eu un peu moins de jab dans ce round, mais il y a eu peut-être un peu plus de crochets. Avec 10 secondes à faire dans ce 4e engagement. Puis regarde comment il est calme. Faut s'arrêter, messieurs. Alors, on revient dans un instant. Oh! Je croyais qu'ils avaient une Buick. C'est ce que je croyais aussi. Mais est-ce que c'est une Buick? Ton père te laisse emprunter sa... Buick, monsieur Gervais. Puis il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec sa cote de sécurité globale 5 étoiles. Mon grand-père avait une Buick. C'est pas ça qui préoccupe mon père, tu sais. Mais ça, c'est pas ton grand-père. Obtenez 0% de financement à l'achat jusqu'à 84 mois sur les modèles 2015 sélectionnés ou jusqu'à 6 750 $ en valeur totale sur certains modèles. Salut, Benoît? Oui? Oui, c'est Maud de la Ramée. On vient de se faire voler. Êtes-vous en sécurité? Oui, on n'était pas à la maison. La police vient de partir, là. Je constate encore les dégâts. C'est vraiment le bordel, ici. Oui, je comprends très bien. De notre côté, on va tout de suite ouvrir le dossier. Inquiétez-vous pas, on s'occupe de tout. C'est gentil, Benoît. Ça me rassure. Ça me fait plaisir. Toujours près de vous, Cooperators traite ses assurés comme il aimerait être traité. Cooperators, la plus humaine des assurances. Respire comme il faut. Respire comme il faut 2 fois. Deux choses. Good. Dave, quand tu lances la droite, David, quand tu lances la droite, il tourne des épaules comme ça. Il faut que tu termines tes combinaisons avec la crochet de gauche. OK? Il s'ouvre ce côté-là. Fait que quand tu finis ton attaque avec la crochet de gauche. Deuxièmement, quand tu doubles le jab, regardez, Golovkin bloque le coup, le mieux. Aïe, aïe, aïe. Ouais. L'arbitre. Tu vis le visage de l'arbitre. Ouais. Alors, Marc Ramsey qui donne les conseils, et avec raison, à part ça, ce qu'il dit, hein. Mais naturellement, c'est toujours plus facile à faire qu'à dire qu'à faire. Bon, 5e engagement. Retenez votre souffle, parce qu'il va arriver quelque chose. Et 40-36, tout le monde est d'accord avec ça. Encore là, manque un demi-pouce. Oui. Presque. Golovkin qui... Puis regarde comment que Golovkin, comme je disais à la fin du dernier round, il est calme. Il est calme, même quand les coups de puissance arrivent de le mieux. Tu sais, il bouge une petite affaire, un petit pouce, il tourne, puis un petit pivot. Tu vois, il n'a pas déplacé beaucoup là, pour éviter 3 coups de poing. Il a juste déplacé quelques pouces, puis ça fait la différence pour que le mieux touche ou qu'il ne touche pas. Tu sais, 350 combats amateurs. 33, c'est son 34e combat professionnel. Jamais été au tapis de sa vie. Alors, il a certainement vu à peu près tout ce qui peut arriver sur un ring, il l'a vu. Puis pas juste... oublie pas juste le nombre de combats, mais le niveau amateur. Il était à l'élite mondiale pendant des années, là. Ouais. Et encore une fois, l'uppercut de la droite. Ça fait 2 fois, là, Golovkin. Celui-ci a raté. Ah, voilà! Belle combinaison 1-2 de la part de David Lemieux. Ouais. Oh, il a commencé à atteindre la cible en s'approchant. C'est là qu'il faut qu'il continue à mettre de la pression. Il ne peut pas reculer comme qu'il faisait. Il fallait qu'il continue pour couper sa distance. Tu as vu le petit secret qu'il avait besoin, c'était de couper la distance.
Parce que quand il reste loin comme ça, avec le jab, Golovkin est capable de le garder loin avec le jab, il y a la difficulté à toucher Golovkin. On dirait qu'il y a un GPS sur son jab. Tiens, regarde. Ça n'arrête pas. Le long des câbles. C'est pas que le mieux tente pas d'entrer à l'intérieur, mais ce jab-là le tient constamment hors d'équilibre, c'est-à-dire à longue distance. Il est tellement calme, il est tellement relax. Ses mouvements sont tellement minimes. Oh, regarde le coup au corps. Il y a eu un coup qui était donné. Oui. Oh. Justement. Bon. 6, 7, 8. You all right? David, you all right? Selon vous, l'arbitre devrait-il au moins enlever un point? Absolument. Ça, c'est... Nous allons revenir. Parfait. Faut que je t'arrête. C'est la pause. Salut les boys. J'ai besoin de vous pour aller chercher des fans dans l'Ouest. Puis je pourrais venir avec vous. Comme ça, c'est 2 cowboys puis un Indien. Ou pas. How about you stay here and we'll go? OK, ouais. J'aime ton idée. Pour présenter le QX50 redessiné, nous aurions pu le montrer sur une route panoramique, ou dans un endroit sophistiqué, ou aux abords d'une marina trop parfaite. Mais ce qui distingue le QX50, ce ne sont pas les endroits où vous le conduirez, mais bien les sensations que vous éprouverez en chemin. Espace de chargement généreux, plus d'espace pour les jambes et 325 chevaux. L'Infiniti QX50 redessiné pour ceux qui ont envie de changer de décor. Prends le temps de bien respirer. Prends ton temps. Fais-moi un peu de vaseline. Oui. Respire, prends ton temps. Juste pour récupérer ton air. Smooth and easy. Vite. Je veux encore que tu te tiennes plus bas que ça, OK? Pour vous donner moins de cible possible. Compact, mais à chaque fois, il faut que tu viennes over le top. En ce moment, défensivement, tu le fais bien, mais quand il manque, tu ne reviens pas. Regardez le coup au corps. Et voilà. Boum. Boum. Écoute, ça, c'était l'erreur. Ouais. Et là, Willis, il a manqué... Tu te souviens? Roy Jones, Montel Griffith. Oui. Griffin. Whoop. Vraiment à terre, puis vraiment sur le menton, là, ce coup-là. Willis, il a fait une erreur. Au pire, je pense il aurait pas pu un point. Il aurait pu le disqualifier s'il avait voulu. OK, peut-être disqualification, ça aurait été un peu... trop, ouais. Trop, mais si tu avertis le gars, t'es obligé d'enlever un point. Exact. Il l'a touché pendant qu'il était à terre. T'es obligé de lui enlever le point. Écoute, ça n'aurait pas changé rien dans le combat, mais ça aurait été la chose correcte à faire. Exact. Willis, il n'a pas fait sa job là-dessus. On dirait que Willis, je trouvais qu'il était intimidé par la notoriété puis par la réputation de Golovkin. Tu vois, même là, il attend un coup de poing pour arrêter le combat. Il a peur pour le mieux. On dirait que Willis, il a peur pour le mieux, puis il pense que Golovkin, il est trop fort. Il ne officie pas le combat comme un gars neutre. Et dans le moment, comme vous voyez, il y a le mieux qui n'a pas montré trop de problèmes suite à ce genou par terre et le coup de poing qu'il a reçu par la suite. Le mieux, il a fait la bonne chose en mettant le genou à terre. Exact. Mais Willis, il regarde toujours le mieux. Il regarde, il le regarde. On dirait qu'il est un peu nerveux, Willis, dans ça. Il veut pas qu'une gros knockout arrive pendant qu'il est dans le ring. Il veut faire attention. Puis, il panique, il grimace pour les coups de poing qui viennent vers le mieux. Ça, c'est pas un signe d'un arbitre d'expérience ou de qualité. Je peux te dire que c'est pas un de mes arbitres préférés. Juste auparavant, vous avez eu Benji Esteves qui était là. Lui, par exemple, c'est pas exactement la même chose. Non, lui... Benji est un très bon super arbitre. Oui. OK? Mais lui, là, dans le cas de Willis,
Puis je dis pas ça par rapport que c'est le mieux, là, et ainsi de suite, parce que je l'ai déjà dit contre lui. Je l'ai déjà traité de danseur de ballet. Regarde-les comme il faut. Tu vois, il dit, you gotta show me something, David. Tu sais, yeah. Oh, là. Naturellement, tout est à l'avantage de Golovkin à vue jusqu'ici. Moins d'une minute maintenant. Tu vois, le mieux encore, là. Oui, c'est le seul coup qu'il a placé. Et tu as vu Golovkin là, qui a respiré profondément. Non, je pense que Golovkin, il a montré beaucoup de respect. Il a montré comment il est une professionnelle. Puis il a dit, OK, peut-être je pourrais échanger coup pour coup avec toi, mais je le ferai pas. Je vais travailler mon jab. Puis quand ça vient le temps de toucher solide, je vais te toucher solide. Alors, naturellement, ce qu'on voit du côté de Golovkin, c'est qu'il tente d'amener le mieux dans les câbles. Et voilà, bonne riposte. Bien placé, le crochet. Regarde comment il est calme, Golovkin, quand il déplace. 10 secondes. OK, je te dirai après comment il est calme. OK, nous allons nous arrêter, tiens. Bienvenue à Hors-jeu 2.0. Notre bataille aujourd'hui, c'est un match Suivez les péripéties de Yannick et André lors de la nouvelle saison de Hors-jeu 2.0. Présenté par Service Certifié. Des jouets d'hiver avec le service certifié de votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC Cadillac. Prédisez la date du premier 10 cm de neige à couvrir Montréal et courez la chance de gagner vos pneus d'hiver ou un chèque voyage de 5 000 $. Détail au rds.ca/des jouets d'hiver. Aïe, aïe, check c'est qui vient de rentrer, c'est Stéphane Lebeau, ça. Lebeau? Je connais pas de Lebeau, moi. Mais voyons, Lebeau, recrue en 86. Non. Ben oui! Numéro 47! Non. 5 pieds 10, 172 livres. Non, ça fasse me dire rien. Hein? Tout le monde est bien servi chez Vitre Plus, même Lebeau. Vitre, protection, esthétique, accessoires, tadam! Vitre Plus. Eh bien, qui est-ce qui est dans le vestiaire de Terence Crawford? Monsieur Warren Buffett? Ah, oui. Il a presque autant d'argent que toi, JP. Je voudrais bien. J'aimerais ça l'avoir justement comme ami avec son bras autour du cou. Dirigeant maintenant qui se réchauffe. N'oubliez pas tout de suite après ce combat qui a eu lieu samedi dernier, nous allons nous rendre à Omaha, au Nebraska, pour le combat entre Terence Crawford, dirigeant, en direct. I would like to see you slide over with the right hand, okay? You see the opportunity? Donné, hein? Madame, il respirait. On va venir sans-y, au toit, monte en haut. Tu vois, ça le dérange, les cheveux dans... Ah ouais, définitivement. Au corps, on monte en haut. Alors, c'est le temps d'y aller pour le round prochain. Et voilà, c'est fait. Bon, on verra bien. Le mieux dit qu'il se sentait très bien. Alors, on est au 7e, ça veut dire qu'au 6e, c'était 60-53 si vous regardez. Et je suis certain que vous avez à peu près le même pointage. Moi, malgré que ça n'aurait pas fait une différence, mais 59-53, on était correct parce qu'il aurait dû enlever un point à Golovkin pour avoir frappé le mieux quand il était à terre. Il était nettement à terre. Peut-être qu'il n'a pas fait intentionnellement, il n'était pas sûr qu'il était pas à terre, mais il était à terre et l'arbitre il a même averti. Regarde, l'arbitre encore, il veut arrêter, il veut arrêter le combat. Ah oui. Il veut s'interposer, c'est facile. Regardez. Oui. Il n'a Dieu que pour... Puis il les a les yeux, lui. Hein? Mais sûrement, dans le ring aussi, il voit ça de plus près que tout le monde. L'impact que les coups ont sur le mieux. Uh-oh. Alors là, le médecin est appelé dans le coin de David. Tu vois, ça, c'est quelque chose aussi du jamais vu. Il n'y a pas d'affaire à appeler dans le milieu d'une ronde pour aucune raison de dire, garde son nez.
Tu peux faire ça dans le coin entre les rondes, mais il n'y a pas d'affaire à arrêter le combat pour demander l'opinion du docteur, mais il est en train de paniquer un peu. C'est l'arbitre qui a paniqué et non pas David. Pas David, non. Maintenant, écoutez, naturellement, il reçoit énormément de coups, mais vous avez vu, l'arbitre a bel et bien dit qu'il pouvait continuer, et non seulement ça, lui-même, David a dit, hey, je ne suis pas blessé, là. Tu sais, son nez saigne. Ben, normal, t'as reçu 240 jabs dans le nez, elle va saigner un peu, là. Kobe, lui, c'est un combat de boxe. Alors, le mieux qui saigne dans le moment, mais semble pas trop l'incommoder. Et voilà. Il a atteint la cible un peu plus souvent à partir du 6e à peu près que dans les rounds précédents. Au début du combat. Attention, là, par exemple, l'arbitre est tout près. Et regarde les grimaces. Ben oui. C'est l'arbitre. Tu dirais que c'était lui que ça fait mal. Oui. Non. C'est sûr que Willis n'aura plus jamais faire un combat d'Arturo Gatti. Hein? Impossible. Hey. Il n'aurait jamais pu arbitrer un combat de Gatti, ça c'est sûr. Je t'en souviens de Frank Cappuccino. Gatti mangeait des coups. Cappuccino, il marchait dans le ring comme si rien n'était, JP. Comme si rien n'était. Willis il est en train de paniquer. Non, dans des combats, des gros combats semblables, tu mets pas un gars comme Willis. Non. Pas d'après moi, en tout cas. Mike Griffin, c'est le meilleur arbitre présentement au monde, peut-être. Hey. Assez, messieurs. Le secret pour avoir tout le monde à table, c'est un secret bien gardé. La recette secrète du colonel avec 11 épices et fines herbes. Obtenez 11 morceaux de poulet avec frites pour seulement $19,99. N'hésitez pas à utiliser votre téléphone intelligent. Début septembre, puis t'es déjà rouge avec une veine dans le front. Toi, vraiment sexy. Oups! Lundi, 19h, sur RDS. Quel est le premier et le seul constructeur automobile à intégrer le Wi-Fi 4G LTE dans ses voitures, camions et multisegments? Classez-les de haut en bas. Honda, pour moi, ça sonne très technologique. BM puis Mercedes, au prix qu'ils vendent le char aux autres, mais j'espère qu'ils l'ont. Réponse Chevrolet. Mon Dieu! Un salon de l'auto privé. C'est le fun avec les enfants. La Chevrolet Cruze avec Wi-Fi 4G LTE de série. C'est moins mon oncle que je pensais. Une voiture qui change les perceptions, ça me va bien. Alors, vos commentaires concernant l'arbitre, son comportement. We are in the fight. What are you talking about? Dave, je veux pas que tu laisses ce gars-là frapper dans tes gants. T'as compris? Quand t'es en position de bloc, laisse prendre... Tu peux prendre un coup ou deux, il faut une contre-attaque. On peut pas le laisser travailler. Fait que il frappe une fois, deux fois, ça me prend une crochet de gauche en counter, right away. OK? Et voilà. On l'essaye. On s'approche. On est prêt pour le 8e engagement et vous avez vu à la fin du 7e, l'arbitre, M. Steve Willis, accompagner le mieux dans son coin et on reprend. 70-62. J'ai parlé à Marc de qu'est-ce qu'il pensait, s'il pensait d'arrêter. Il dit, je commençais à songer, mais on savait qu'avec le mieux, ça pour un point pourrait changer la rue du combat. Fait que je voulais lui donner une opportunité. Regarde l'arbitre. Oui. Écoute, on dirait qu'il veut entrer dans le combat. Oui. Moi, ça, là, je déteste ces arbitres-là, puis encore là, je suppose que vous êtes du même avis.
moi, je suis d'accord avec ce que le mieux a dit, que l'arbitre, il n'y avait pas d'affaire à l'arrêter. Il a choisi un mauvais moment de la... Tu sais, peut-être, c'est vrai que le mieux n'aurait pas gagné, mais il aurait pu lui donner le compte comme qu'il aurait fallu. Ou, s'il y a un autre coup qui arrive à la tête, tu peux arrêter le combat. Ouais. Mais il arrête le combat sur un coup au corps, sur le combat de championnat du monde, en deux gars qui sont champions du monde, là. C'est pas une qui est aspirant. Les deux sont champions du monde. En tout cas, je trouve que Willis il a paniqué. Je pense qu'il n'a pas arbitré Marvin Hagler avec Tommy Hearns ou Rocky Graziano contre Tony Zale. Monsieur, un instant. Oh. Et voilà. Regarde comment surveiller l'arbitre. J'en reviens pas. Des fois, tu te demandes si c'est Golovkin qui le frappe ou si c'est l'arbitre. Eh bien, voilà. Maintenant, votre opinion. Nul doute que c'est toujours mieux d'arrêter un combat plus vite que plus tard. Surtout que dans l'après-midi, il y a un dénommé Colon qui avait été gravement blessé. D'ailleurs, il est encore entre la vie et la mort à l'hôpital des suites d'une trépanation au cerveau qu'on a fait. Mais je sais pas. Il me semble que peut-être on aurait pu laisser le mieux continuer. Puis, Cologne était blessé dans un combat qui était 10 fois moins violent que ce combat-là. On ne sait pas des fois comment une blessure peut arriver. Le mieux, il voulait continuer. Il s'est fait faire mal au corps. Oui. Est-ce qu'il était sans défense? On ne sait pas, parce qu'il n'a jamais eu la chance de prouver ça. Exact. On ne veut pas que tu prennes des coups pour rien. Il a pris toutes les opportunités. Le mieux, il y avait toutes les opportunités pour cette ronde d'être impliqué dans le combat. Mais tu choisis un coup au corps pour arrêter le combat. Écoute, c'est pas le meilleur travail d'arbitre de l'histoire de la boxe qu'on vient de voir. Et pourtant, on va le revoir quand même. Tiens, regardez bien. OK, le jab. Le crochet. Jab encore. Exact. Les maudits cheveux. Le mieux qu'il bouge. Tu sais, on voit qu'il est vif, il est actif. Mais regardez le coup au corps qui s'en vient. Puis ça lui fait mal, là. Puis tu le vois dans son visage que le coup lui a fait mal. Il weave encore. Il passe en dessous du crochet. Il essaie la main droite, là. Encore Golovkin qui continue. Et regardez, celui-là, ça fait mal. Il a fait mal. Ah ouais. Là, mais il a couvert, il a levé ses mains, il n'a pas pris de coup qui aurait pu être dangereux. Puis l'arbitre, il a dit qu'il a décidé que c'était assez. D'après toi, ça ne recule pas tellement, ça le recule beaucoup. Je pense, honnêtement, JP, je pense que c'était une défaite très, très honorable. Peu importe qu'est-ce que Hopkins il a dit, ou même qu'est-ce que De La Hoya n'a pas dit. Tu sais, il n'a pas supporté son gars. Ça, c'est quelque chose que Yvon Michel n'aurait jamais fait. Non, absolument. Si Yvon il était le promoteur de le mieux, il aurait dit, on est fiers de qu'est-ce qu'il a fait, puis on va le supporter, puis on va le ramener. The official time, 1 minute, 32 seconds of round number 8. The winner by TKO victory. The knockout streak continues now up to 21 consecutive KOs. His record 34-0, 31 knockouts. And he is now the unified IBF, IBO, WBA, interim WBC, middleweight champion of the world, Damir Gasparin, Gennadijevich, Triple G. Qu'est-ce qu'il fait là, l'inspecteur qui est là, qui veut être à la télévision derrière Golovkin? Il n'y a pas d'affaire à être là. C'est le Madison Square Garden. Hey. Mais comme je disais... Regarde le nombre de coups, là. Ben oui, mais écoute, moi, je pense que c'était bien qu'il a fini le combat de même. Il a bien fait ça le mieux. Moi, je suis fier de ce qu'il a fait. OK, alors nous allons faire la pause et on revient dans un instant. Bienvenue à Hors-jeu 2.0. Notre bataille aujourd'hui, c'est un match Suivez les péripéties de Yannick et André lors de la nouvelle saison de Hors-jeu 2.0.
Présenté par Service Certifié. Des jouets d'hiver avec le service certifié de votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC Cadillac. Prédisez la date du premier 10 cm de neige à couvrir Montréal et courez la chance de gagner vos pneus d'hiver ou un chèque voyage de 5 000 $. Détail au rds.ca/des jouets d'hiver. Je vous écoute. Depuis un bout de temps, je suis comme perdu. Mangé, confus, je comprends rien à ce qui se passe autour de moi. C'est comme si j'avais perdu tous mes repères. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre environnement qui pourrait avoir provoqué l'état dans lequel vous vous trouvez? Veux-tu un café? Expresso? Natté? Peut-être. Il y a plus de 450 fromages d'ici. Une autre raison d'être fier. Le secret pour avoir tout le monde à table, c'est un secret bien gardé. La recette secrète du colonel avec 11... Obtenez 11 morceaux de poulet avec frites pour seulement $19,99. Vous vendez votre auto? Auto Hebdo est le meilleur endroit pour le faire. L'inscription est gratuite, vous profitez de la protection d'identité et vous êtes sûr de trouver le meilleur acheteur dans votre coin. Tout le monde peut acheter et vendre comme un pro avec autohebdo.net. Pour présenter le QX50 redessiné, nous aurions pu le montrer sur une route panoramique, ou dans un endroit sophistiqué, ou aux abords d'une marina trop parfaite. Mais ce qui distingue le QX50, ce ne sont pas les endroits où vous le conduirez, mais bien les sensations que vous éprouverez en chemin. Espace de chargement généreux, plus d'espace pour les jambes et 325 chevaux. L'Infiniti QX50 redessiné pour ceux qui ont envie de changer de décor. Le gel douche-corps Man Plus Care contient la technologie hydratante Micro Moisture pour la sensation d'une peau plus forte et plus saine. Peu importe ce que vous lui faites subir, les petits soins rendent l'homme plus fort. Achète-toi quelque chose de bon. Bisous, mamie. Quelque chose de bon. La poutine au poulet. L'un des 4 repas le plat à 5 $. Quelque chose de bon de chez PFK. Dans 2 semaines, pour la fête de 30 ans de Julie, je vois que Simon va refaire pour une énième fois sa fameuse imitation de chanteur rock. De 30 ans! Yeah! Bonne fête, Julie! Oh! Yeah! Êtes-vous certain d'être bien assuré? Avec Promutuelle Assurance, il n'y a pas de doute. Demandez une soumission et économisez jusqu'à 25 %. Écoutez, j'aimerais avoir vos commentaires à vous aussi sur le web, si vous voulez. Allez-y, donnez-nous votre raisonnement. Est-ce qu'il y avait un point qui aurait dû être enlevé? Absolument. Est-ce que l'arbitre a fait la bonne chose en arrêtant le combat? Peut-être... Qu'est-ce que peut-être, en regardant maintenant, au début, quand j'ai vu le combat live, j'ai dit... Radbit, il a peut-être fait une bonne chose. C'était un bon moment. Il a donné opportunité. Mais en le regardant une deuxième fois, puis c'est sûr que l'arbitre n'avait pas la chance de le faire une deuxième fois, on dirait que pendant plusieurs rondes, il regardait que le mieux. On voulait qu'il ait attendu un coup solide pour l'arrêter. Il ne pouvait pas le faire au 4e, au 5e quand il est allé à la terre parce que Golovkin il a commis un faute. Et il a attendu pour un autre coup juste de faire mal le mieux pour qu'il puisse arrêter le combat. Donc, c'était un peu faible quand il a arrêté, mais je pense que dans toutes les possibilités comment le combat aurait pu se terminer, je pense que le mieux a bien fait. Je pense que c'était un overachievement. Je pense qu'il a bien boxé. C'est sûr que le jab a fait la différence, mais comme j'essaie de t'expliquer, JP, puis j'essaie de expliquer à des gens, écoute, Golovkin, on parle d'un superstar. Puis je t'ai donné les comparaisons tantôt. C'est comme d'affronter les Roy Jones, les Sugar Ray Leonard. Exact. Floyd Mayweather, il embarque dans des rings avec des champions du monde, puis les gars, ils lancent des coups de poing, puis ils sont pas capables de le toucher. Fantôme. Exact. Fait que ça fait partie de l'élite, JP. Mais les propos de Hopkins et les non-propos de La Hoya, ça m'a fâché beaucoup. Parce que Yvon Michel, il n'aurait jamais fait ça, de mettre le gars mettre le gars en dessous de l'autobus, puis il aurait dit, hey, on est fiers de qu'est-ce qu'il a fait, on va le ramener.
Hopkins, il n'a pas dit ça. De La Hoya, il n'a pas dit ça. Et ça montre que pour eux autres, ils s'en foutaient de le mieux. S'ils gagnaient, tant mieux. S'ils perdaient, ils s'en foutaient de le mieux. S'il avait gagné, là, il aurait été porté au nu et par Hopkins et par De La Hoya. Ouais. Et souvenez-vous qu'à Montréal, correct, quand il avait gagné son combat, c'était contre... Endam. Hassan Endam, oui. OK. Là, Bernard Hopkins, à un certain moment, là, il était en amour avec. Puis De La Hoya, on a un autre champion, on va faire ci, on va faire ça. Et là, soudainement, une défaite, c'est... Bonsoir, De La Hoya dit rien. Personne dit, hey, personne soulage le courage de le mieux. Ils n'ont pas dit, hey, il a fait un effort, il a essayé, il a résisté devant le meilleur au monde. Non, ils ont dit, oh, il a perdu. Quasiment de dire, il n'est pas bon. C'est quasiment ça que Hopkins il a dit. Puis il a critiqué l'équipe à le mieux que son style n'était pas bon. Son style de Bob and Weave lui a sauvé peut-être de knock-out grave. Exact. As-tu déjà eu des amis de même? Avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, hein? Bon, ben d'abord, moi non plus, j'ai pas besoin d'ennemis. Mais j'ai une couple d'amis comme ça. Et je suis certain qu'à peu près chacun de vous, dans sa vie, en a eu au moins un. Maintenant, il va arriver quoi avec David Lemieux? Bien, écoute, comme je te dis, selon moi, à cause de sa performance, puis il n'est pas blessé, son orgueil est blessé. Son orgueil, exact. Pas d'autre chose. Tu peux le ramener. Il a prouvé qu'il était capable de résister devant le meilleur sur la planète. Donc, s'il est capable de résister devant le meilleur sur la planète, tu peux le ramener avec le perdant de Cotto Canelo. Ouais. Il y a beaucoup d'options dans la division des poids moyens que tu peux ramener, puis tu le sais que tu vas avoir des ronds, tu sais que tu vas avoir de l'action, tu sais que tu vas avoir un gars dans le ring qui a une force de frappe qui peut tourner le combat à n'importe quel moment. Exact. Il n'a pas été capable de le faire face à Golovkin, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas capable de le faire avec d'autres boxeurs parce qu'il l'a déjà fait. Puis Mac Ramsey, il a fait un bon point. C'est pas le mieux qui a changé, c'est l'adversaire qui a changé. Exact. Le mieux, c'est le même gars qui a battu Endam, qui a battu Rosado. Exact. Maintenant, il était bon là, puis il n'était pas bon contre Golovkin. Ça, c'est pour Hopkins et De La Hoya. Exact. Maintenant, il y a aussi, il faut que je te pose la question, c'est Camille Estefan et Eye of the Tiger qui, au cours de l'année, n'oubliez pas, Berman Steven a été battu par Deontay Wilder, ton idole. Et oui, mon employeur, peut-être. Ensuite, on a vu David Lemieux être battu. Et là, dans quelques instants, on verra bien dirigeant contre Terence Crawford. Et ça, là, c'est pas gagné, ça non plus. On peut pas dire que Camille, il cherche des combats faciles pour ses boxeurs. Là, ça, par exemple, je suis obligé de dire. Ouais. Parce que le monde, là, ça se bat pas à la porte de Golovkin pour l'affronter. Non. Hein? Quand tu parles de Golovkin... Crawford aussi. Crawford, la même chose. Shazer, en plus. Là, à Omaha, ça veut dire que c'est la troisième fois qu'il se bat à Omaha. Et à chaque fois, 11 000 personnes dans le centre, rempli à pleine capacité. J'ai hâte de voir. Mais c'est pas des tâches faciles. Là, Berman il était dans un combat difficile avec Wilder au début de l'année, au mois de janvier, pour le titre des poids lourds. Le mieux face à peut-être, comme je te dis, le meilleur. 4 ou 5 meilleurs boxeurs sur la planète. Au monde, puis parmi un des plus grands de l'histoire de la boxe, tu le mets le mieux avec lui. Puis là, Crawford, un autre boxeur qui est plusieurs, dont Buddy McGirt, à qui j'ai parlé, qui m'a dit que le next big thing dans la boxe, c'est Crawford. Donc, tu sais, il croit à ça, puis on met dirigeant avec lui parce qu'il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui veulent aller à Omaha puis affronter Terence Crawford. Donc, tu sais, il faut donner chapeau à les boxeurs québécois qui montent du cœur pour monter sur le ring avec des grands de la boxe. Vous savez, il y a deux écoles de pensée. Il y a beaucoup de gens, et j'en ai peut-être été un de ceux, qui auraient aimé voir David Lemieux livrer 1 ou 2 combats avant de s'attaquer à ce phénomène qu'est Gennady Golovkin. Oui. All right? Il y en a d'autres qui disent, ben écoutez, tant qu'à se faire battre par un nobody, aller chercher 50 000 de bourse ou 75 000, aussi bien d'y aller pour... Ou quelques 100 000 même. 100 000. Mais en des centaines de mille. Et là, au moins, tu vas là, tu vas chercher 1,5 million et tu reviens avec peut-être le nez endolori, mais tout de même, tu reviens avec une belle bourse. Belle bourse, pas maganée, mais sans ta ceinture. Oui. Le nez, aïe.
mais pas de ceinture, OK? Non. Donc, le seul risque qu'il y avait dans ce combat-là contre Golovkin, ça aurait été une défaite par KO. Ah là, pas pareil, là. Là, ça aurait fait du dommage à la crédibilité de Lemieux. Le fait qu'il a toffé jusqu'au 8e round, qu'il a montré du cœur, je pense, à part le fait de son nez puis qu'il n'y a plus sa ceinture, son crédibilité puis dans le monde de la boxe est encore bon. Il peut être puis il peut être mis dans le ring avec les meilleurs poids moyens sur la planète. Donc, je pense que c'était une réussite de ce côté-là. Il a réussi à collecter un bon chèque de paye d'un gros montant et de finir d'être dans un combat honorable, comme on dit, une défaite honorable, et il a montré qu'il pouvait faire face à les meilleurs boxeurs dans la division. Donc, pour moi, une réussite. Peut-être le prochain combat de David Lemieux sera le combat baromètre. OK? Oui. Si, par exemple, on l'amène contre un bonhomme, et là, il se fait battre encore une fois, là, il faudra se poser des questions. Est-ce qu'il est rendu au max? C'est ça. Est-ce qu'il est capable d'aller plus loin? Dans sa tête, lui, il prétend que oui. Tu as tout à fait raison. Ça, c'est la chose le plus important. Ouais. Le prochain combat, le mieux faut qu'il sorte de ce combat-là en montrant qu'il a appris de son combat contre Golovkin. Il a appris d'être dans le ring avec le meilleur boxeur sur la planète, puis vraiment, il est capable de gagner face à son prochain adversaire d'une façon spectaculaire. Très beau, je t'écoute.